l'avenir de notre banque et de notre groupe. Cette période est historique. Historique en effet du fait que cette année, c'est le 60e anniversaire. Elle a été créée en 1940, c'est-à-dire avant l'indépendance et au temps du protectorat, ce qui était une première à l'époque du protectorat. Il y a eu un renforcement extrêmement important et très encourageant pour l'avenir des fonds propres de ce groupe, de cette banque, comme cela a été annoncé par le président Bengelloune à la fin de l'exercice dernier et qu'il a encore répété au cours de son marche. Je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'entrée prochaine. Le président Hassan Bengelloune l'a indiqué, l'entrée prochaine très imminente de la première banque de financement bilatéral dans le monde, qui est CDC Group. Et ça, c'est un élément aussi de confiance, pas seulement dans la BMC Bank, mais également dans le secteur bancaire et au-delà dans le Maroc. À partir de là, ce sont des résultats semestriels qui témoignent du fait que la croissance a été retrouvée. Cela se reflète dans l'évolution de l'indicateur de création de richesse qu'est le PNB. Ça s'est reflété dans la croissance du bilan de 5% en consolidé, du PNB, je disais à l'instant, 7,4%, du résultat net en consolidé de 4%. Bon, alors, dans ce contexte, c'est ça qu'il faut garder en tête et c'est cela que le président Hassan Bengelloune a indiqué en tout début de son intervention. Précurseur, un grand groupe africain porte cette vision ambitieuse. BMC Bank of Africa, qui a fait de son ancrage continental et de son ouverture mondiale une force unique. Première banque marocaine née de l'indépendance du royaume pour servir son commerce extérieur. Privatisée, elle devient le flagship du groupe multimétier Financecom, acteur clé des secteurs de la banque et de l'assurance, mais également grand investisseur dans les relais de progrès. Dès les années 80, BMC Bank of Africa investit pour bâtir un large réseau continental, aujourd'hui implanté dans une vingtaine de pays. Ces partenariats avec les acteurs publics et privés des grandes régions stratégiques